Bienvenue sur Ukraine News. Abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo pour nous soutenir. Regardez attentivement la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas manquer les détails. Nous sommes aujourd'hui au 600e jour de la guerre. Aujourd'hui, des nouvelles importantes nous parviennent des fronts. Tout d'abord, dans la bataille pour Bakhmut, il semble que les Russes n'abandonnent pas leur objectif de prendre le contrôle du vignoble de Champagne. Comme indiqué précédemment, les forces russes ont récemment lancé un assaut sur l'usine de Signa et ont progressé dans la zone résidentielle au sud. Cependant, aujourd'hui, elles ont également poussé vers le nord en direction de l'usine de Champagne. Par conséquent, les combats se déroulent simultanément dans 3 endroits distincts, d'où une intensité accrue. Les Russes ont peut-être réalisé que leur approche progressive dans cette zone spécifique faisait le jeu des forces ukrainiennes, qui avaient établi de multiples positions de repli. Par conséquent, les Russes ont peut-être décidé de faire une dernière poussée pour prendre le contrôle de la rive orientale de l'étang et réduire les pertes potentielles à long terme. Dans le nord de la région, les forces russes ont détruit le 2e pont ferroviaire reliant Bakhmut à Soldar et Siversk. Auparavant, elles avaient déjà pris pour cible le petit pont menant à Soldar, et maintenant elles auraient démoli le grand pont qui reliait Soldar à Siversk. Cela a considérablement limité la maniabilité des Ukrainiens le long des lignes de front. Heureusement, le commandement militaire ukrainien a signalé l'achèvement de son processus de rotation, ce qui lui laisse amplement le temps d'organiser la logistique pour ses prochains mouvements stratégiques. Pendant ce temps, les Ukrainiens rendent l'appareil au sud. Il y a quelques jours, un pont reliant les régions orientales et occidentales de Zaporizhia a été détruit à Melitopol. Des images révèlent que des sections du pont M14 enjambant la rivière Molokna se sont effondrées. Les autorités d'occupation russes affirment que des saboteurs ukrainiens ont fait exploser environ 20 kg d'explosifs sur le pont. Elles affirment également que la destruction du pont n'a pas affecté les itinéraires logistiques russes entre Melitopol et la Crimée, ce qui est exact puisque le pont n'était pas relié à la Crimée. En effet, le pont n'était pas relié à la Crimée, mais il a interrompu la principale connexion entre Melitopol et Berdiansk. Malheureusement, il existe un second pont situé à environ 10 km en aval, qui est suffisamment robuste pour supporter des équipements lourds. Lorsque les Ukrainiens finiront par détruire ce 2e pont, les Russes seront obligés de passer par Tokmak, un endroit situé à seulement 25 km des lignes de front. Il sera alors extrêmement difficile de transporter du matériel important sans risquer de détruire des segments de convoi. Aujourd'hui, Kiev, la capitale de l'Ukraine, a subi 2 vagues d'attaques de drones lancées par les forces russes. Une quinzaine de drones Shahed ont été déployés dans le but de cibler les infrastructures énergétiques critiques. L'état-major ukrainien a fait état d'une défense réussie, puisqu'il est parvenu à intercepter et à abattre 13 de ces drones. En réponse à l'escalade de la menace, des responsables américains ont révélé que le Pentagone était en train de préparer le déploiement de systèmes de défense antimissiles Patriot en Ukraine. Les autorisations nécessaires à cette assistance sont attendues dans les 2 prochains jours. Bien que le nombre précis de systèmes de missiles Patriot destinés à l'Ukraine reste incertain, il est évident que cette initiative entravera considérablement les attaques de missiles et de drones russes. En outre, l'Ukraine a renforcé ses défenses contre les cybermenaces russes avec l'aide de l'Estonie, qui collabore depuis plus de 8 mois à la mise en place d'une installation militaire de cybersécurité. Cette évolution fait suite à un précédent piratage présumé de la part de la Russie, qui visait le mécanisme de détection de combat Delta de l'Ukraine. Bien que les preuves du succès de l'attaque soient limitées, l'exposition potentielle des positions d'artillerie ukrainiennes était une cause majeure d'inquiétude. Avec le soutien des efforts de l'Estonie en matière de cybersécurité, de telles attaques devraient devenir moins menaçantes. Il est à noter que malgré le déclenchement par la Russie d'une guerre à grande échelle contre l'Ukraine, seule une petite partie de ces cyberattaques, à savoir 2% seulement, était dirigée contre l'Ukraine. Selon le récent rapport de Microsoft sur la défense numérique, 55% des cyberattaques en provenance de Russie ont visé les États-Unis, 8% le Royaume-Uni et 3% le Canada et l'Allemagne. En ce qui concerne les industries ciblées, 29% des attaques parrainées par la Russie visaient le secteur des technologies de l'information, 18% les organisations non gouvernementales, 12% les institutions gouvernementales et éducatives, et 5% les organisations financières. Les personnes travaillant dans les secteurs de l'informatique, de la finance ou de l'administration publique courent un risque accru de subir des cyberattaques. Par ailleurs, l'intensité des combats dans la région de Luhansk continue d'augmenter. Bien que les Ukrainiens contrôlent Bilohorivka et la forêt adjacente, les Russes ont lancé leur 3e opération offensive en direction de la rivière Zerebe.
Il semble que les Ukrainiens aient réussi à repousser cette attaque et aient rapidement lancé une contre-offensive. Aujourd'hui, les rapports indiquent que les forces ukrainiennes ont repoussé les Russes jusqu'à 10 km de leur position d'assaut initiale. Auparavant, il a été suggéré que les Russes pourraient se concentrer sur une série d'assauts en direction de Siversk avant de lancer une autre offensive dans cette zone. Compte tenu de la forêt non sécurisée, une attaque en direction de la rivière Zerebet serait une invitation ouverte pour les Ukrainiens à exécuter une manœuvre de flanc. Néanmoins, les Russes ont procédé à cette attaque, ce qui suggère que leur objectif est d'empêcher les Ukrainiens d'établir des positions fortes près de la rivière Krasna avant qu'ils ne puissent créer des conditions favorables à leur offensive. Il semble que l'attaque ait toujours été à l'ordre du jour et que les Russes espéraient qu'au moment où ils l'exécuteraient, la situation tactique ukrainienne autour de Bilohorivka et de la forêt se serait détériorée. Récemment, les Russes ont lancé 6 lignes d'attaque, visant toutes les localités de Makivka à Torsk. Des sources russes affirment qu'ils ont réussi à éradiquer la tête de pont ukrainienne sur la rive orientale de la rivière, au nord de Terny. Les rapports font également état de combats acharnés à Terny, Yampolivka et Torsk. Cela n'est pas surprenant puisque les Ukrainiens ont déplacé une quantité importante de machines lourdes dans la partie sud de cette région ces derniers jours, fortifiant ces villages avec des chars et d'autres véhicules. Cependant, les renforts ukrainiens ont joué un rôle crucial, car les Russes qui attaquaient Torsk ont été contraints de battre en retraite vers Dibrova. Ils y ont établi des positions défensives autour du village et ont contrecarré une contre-attaque ukrainienne immédiate visant cette localité. Actuellement, les Russes signalent que les Ukrainiens déploient des unités supplémentaires vers le sud, formant une formation offensive dirigée vers Dibrova. Simultanément, les Russes se préparent à un assaut à partir de Yampolivka, car les Ukrainiens ont réussi à repousser l'offensive russe dans cette zone également. La contre-offensive ukrainienne la plus efficace s'est déroulée dans ce secteur, le conflit se déplaçant d'environ 12 km vers le nord-est en direction de Chervonopopivka. Un détail crucial émerge des récents développements, car il contredit les affirmations des Russes selon lesquelles ils contrôlent de nombreuses petites localités dans la région. Si les Russes ont effectivement éliminé la tête de pont ukrainienne sur la rive orientale de la rivière Zerebet, il faut se demander pourquoi les Ukrainiens se sont déplacés de 12 km vers l'est pour engager le combat au lieu de se déplacer de seulement 1 km vers le nord. Novozadov est à peine à 1 km de Torsk, tandis que Nevsk n'est qu'à 5 km. La proximité de ces lieux suggère que les Russes auraient pu facilement cibler les Ukrainiens s'ils avaient occupé ces positions. En outre, les Ukrainiens ont également traversé le village de Vedmez, d'où les Russes auraient pu lancer une attaque de flanc. Ces contradictions impliquent fortement que l'offensive russe n'a eu qu'un succès extrêmement limité, voire nul. D'après les informations disponibles, il semble que les Ukrainiens aient réussi à garder le contrôle de l'ensemble de la tête de pont. La confirmation de ce fait viendrait probablement avec le lancement d'une contre-offensive en direction de Plochanka et de Krasnorychansk. Compte tenu de la situation actuelle, il serait raisonnable de s'attendre à ce que cette contre-offensive ait lieu ce soir ou demain. Nous sommes arrivés à la fin de ces nouvelles quotidiennes. Je vous parlerai de la guerre en Ukraine tous les jours. Pour soutenir la vidéo, vous pouvez faire un don à partir du bouton « Super merci » ci-dessous. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les dernières nouvelles de la guerre et likez la vidéo. À demain, au revoir.